Je m'appelle Queen Biz, je suis une jeune artiste qui habite la banlieue. J'ai commencé à chanter depuis longtemps. Je me rappelle, je faisais la 5e secondaire. Et maintenant, je viens de sortir mon album intitulé Mots croisés sur le marché sénégalais depuis le mois de juin. C'est une source de motivation parce que notre objectif va au-delà de ça. Why not les Grammy Awards? Donc on rêve de ça. Donc le fait d'être parmi les nominés, le top 10, c'est déjà une grande source de motivation pour moi. Déjà, il y avait que de grands rapports là-bas. Et Queen qui est là, qui vient de commencer avec juste un album. C'est pas une question de rang, de position, tu vois. Donc si c'était ça seulement, peut-être je pourrais peut-être, je sais pas, c'est pas important pour moi. Être 8e, 10e, 5e, première, tout ça c'est pas important. L'essentiel c'est d'être nominé. Parce qu'il y avait plusieurs artistes, le mouvement on peut pas, c'est pas, il y a plusieurs groupes de rap actuellement. Donc si tu fais partie des nominés, en tant que début, je sais pas, je viens de sortir mon premier album, c'est déjà quelque chose quoi. Donc moi je me fiais pas à ça. Si j'avais gagné le tube de l'année, tant mieux. Si je gagne pas aussi, on est tous des gagnants. Tu sais, moi je suis pas pressée. Je suis très jeune. Je viens de commencer. Les Sénégalais même, ils m'ont adopté dans leur cœur. Donc moi je dis que le boulot ne fait que commencer. Et donc je suis pas pressée dans tout ce que je fais. Et j'ai des ambitions vraiment, je dirais peut-être téméraires, mais quand même, je vise plus que ce tube de l'année. Donc c'était bien de nous rassembler et d'être nominés, tout ça c'était bien, mais quand même, ça me motive. Donc j'augmente de travailler, et même si j'étais la dernière, ça allait être une source de motivation parce que j'allais redoubler d'efforts. C'est comme si je n'ai encore rien fait. Donc c'est pourquoi je te dis que le boulot vient de commencer et Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Daddy B, donc il a démontré l'autre jour qu'il est un grand homme avec un grand H. Parce que franchement, même moi j'étais vraiment émue parce que vu l'ampleur de nos, je sais pas, de nos problèmes, et il a reconnu devant tout le monde. Et Daddy Bibson, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un grand du hip-hop, c'est un vétéran. Et franchement, il a montré le bon exemple l'autre jour. Et je le félicite pour ça. Et big respect pour lui aussi. C'était indépendant de ma volonté, hein, parce que comme c'est un grand, moi je respecte déjà les grands, donc je voudrais pas, c'était pas, je sais pas, quelque chose, c'était pas avec un, je l'avais pas fait, je sais pas, avec un plaisir d'être là, en train de polémiquer avec lui, c'est mon grand. Lui, il devait être là au devant et de la scène, être là à nous donner des conseils, tout ça, quoi. Mais quand même, peut-être ça devait arriver, c'est arrivé. Mais maintenant, franchement, il s'est excusé, il m'a eu moi-même. Franchement, big up, je ne m'attendais pas à ça de sa part, vu la ténacité de ses propos. Donc je ne m'attendais pas à ça, mais franchement, il a montré devant tous les Sénégalais que Daddy B, il a un beau cœur. Peut-être qu'on serait de bons amis, hein? Peut-être qu'on va devenir de bons amis, hein? Tous les signes sont là. Comme j'ai l'habitude de le dire, le monde a évolué, les choses ont évolué. Donc on n'est pas obligé de scotcher à des beats standards comme on avait l'habitude d'entendre et de voir. Donc les gens ont besoin d'entendre autre chose. Et aujourd'hui, il y a l'aspect commercial qui joue aussi. Donc on a besoin de toutes ces sonorités-là pour vendre notre musique, tu vois. Même aujourd'hui, les pionniers du hip-hop mondial aux États-Unis, tu vois, les grands rappeurs, ils vont partout pour prendre des sonorités, jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, pour mettre ça dans leurs chansons, pour pouvoir avoir des hits, tu vois.
Donc c'est très très important. Pourquoi pas nous les Sénégalais, on ne doit pas faire ça? On ne doit pas avoir ce complexe. Mettre des sonorités mandingues dans une chanson rap, c'est autre chose. On n'a pas l'habitude de voir ça ici. Je l'ai fait dans Kédougou, tu vois. Donc on a besoin de tout ça. Dans Bakolen, c'était du Dirty South. J'ai amené une fois un peu traditionnel de Kharmbay Madjaga. J'ai amené des bacs, des percus. Donc tout ça c'était dans une logique d'innovation, quoi. Donc je vois pas de mal en ça. C'est toujours le hip-hop qui gagne dans tout ça. Ouais. Ben, la conception que j'ai de l'underground, j'en faisais partie. C'était les under c'est sous, under the ground, tu vois, the ground, le sol. Donc en fait c'était les rapports qui sont dans, je dirais même dans l'anonymat, qui ne sont pas encore connus et qui font de très très belles choses. Ah, j'en faisais partie, mais du moment que tu te dévoiles au grand public, tu ne fais plus partie. C'est toujours de l'engagement. Même dans mes chansons d'amour, il y a de l'engagement dedans, si tu m'écoutes bien. Ouais. Donc ça, moi je dirais que c'est inné en moi. C'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire depuis maintenant. Depuis que j'étais toute petite, c'était comme ça. Donc je défendais les causes de mes amis étant toute petite. Depuis que j'étais à l'université, déléguée, d'amicale, tout ça. Donc l'engagement, c'est quelque chose qui est inné en moi, quoi, en fait. Quand j'étais au collège, on dirigeait les grèves, tout ça, pour défendre les causes des élèves. Donc tout ça, donc, ça fait partie de Queen. Donc c'est ces choses qui se répercutent dans ma musique. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. On est des femmes, on a besoin de mettre en valeur cette féminité-là. Et ça joue même dans l'aspect commercial, tu vois. Donc, et ça attire aussi l'attention des gens. Quand ils voient une femme très bien présentable, sexy, pas vulgaire quand même, mais sexy, présentable et engagée, là, ça attire. Ça saute à l'œil nu, on se dit waouh, on regarde. Et on l'écoute. Donc c'est toujours des stratégies, des systèmes, quoi. Tu vois, il y a Biz dans mon nom, donc c'est tout un concept. Donc il y a Biz Business. Ouais, Dirty Fac, en fait, ça part de mon cursus universitaire. Donc j'ai vécu des moments très très difficiles là-bas. J'ai eu des problèmes avec un professeur, on m'avait suspendu là-bas pendant 4 ans. Mais quand même, c'était très très dur parce que j'étais pas n'importe quelle étudiante là-bas. Dieu merci, j'étais très douée. Donc même l'année, quand on m'avait suspendu là-bas, je devais passer en licence. Et après, ils ont tout fait pour me bloquer. Et après, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie dans une université privée pour continuer mes études. Mais ça m'a beaucoup marqué. Mais aussi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai gagné beaucoup en expérience. J'ai mûri et j'ai compris. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses, même sur les personnes que je connaissais, sur les étudiants, sur mes amis. Parce qu'en fait, si je peux me permettre de le dire en Wolof, il y a un proverbe qui dit que balaa ngay xam ñu la bëgg dëgg nga nekk ci ay jafe-jafe. Donc j'ai appris beaucoup de choses durant ces moments et je pense qu'aussi c'était mon destin. Je devais passer par là. Trahison aussi, c'est la même chose. Donc c'est tous ces facteurs-là qui font le titre Mots croisés. En fait, c'est le chemin parsemé d'épines de Queen Biz. Donc trahison aussi, ça parlait de mon mariage avec mon ex. Et c'était pas aussi... Tu vois, la vie n'est pas tout en rose avec moi. Tu sais, franchement, j'ai grandi par rapport à tous ces problèmes. Donc c'est pourquoi je suis à l'aise d'exprimer, quoi, en fait. Trahison, c'était ça, c'était le mariage. Et en fait, je pense que beaucoup de femmes ont vécu cette situation. Donc je fais un hommage, un grand hommage et respect à toutes ces femmes violentées, ces femmes battues, ces femmes qui ont le cœur meurtri, ces femmes qui ont... Tu vois, c'est tellement compliqué. Je respecte toutes ces femmes-là. Et il y en a beaucoup parmi elles qui m'appellent tout le temps
pour me dire merci beaucoup Queen Biz, merci, on dirait que tu as chanté pour nous. Tu vois, tu peux voir même une femme qui se prostitue à cause d'un homme. Tu sais pourquoi? Abandonnée, avec des enfants, elle est désespérée, elle n'a plus de quoi vivre. C'est combien d'évolution? Merci beaucoup. Pourquoi je suis attachée à Kédougou? Il y a ma grand-mère maternelle qui habitait là-bas, elle est décédée maintenant, que la terre lui soit légère. Et j'étais tellement attachée à ma grand-mère maternelle et il avait une voix extraordinaire. Elle ne chantait pas. Nous, on n'est pas issus d'une famille criotte, elle ne chantait pas. Mais quand même, quand je me couchais avec elle sur le même lit, tout le temps, et elle chantait pour moi, la nuit, des chansons mandingues. Ouais, je pense qu'elle fait partie aussi des gens qui m'ont poussée à faire de la musique, à aimer la musique. Waouh, elle avait une voix extraordinaire. Et si Dieu m'avait donné cette voix-là, c'est sûr que j'allais faire des ravages. Tu vois, on est en train de faire de notre mieux. Je viens récemment d'une tournée internationale et je dois repartir pour ça aussi. Et les tournées nationales aussi, on va continuer parce qu'on a l'ambition de faire les 14 régions du Sénégal. Et j'espère qu'on y parviendra. Parce que ça reste beaucoup de choses pour me croiser, beaucoup de vidéos pour 2013. Parce qu'il y a beaucoup de titres qui ne sont pas encore connus du grand public. Donc il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de tournées nationales, internationales, beaucoup de surprises pour 2013. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de sortir un autre album, mais Inch'Allah en 2014 c'est prévu. On va clipper toutes les chansons de l'album. Il y en a 10, on va faire 10 vidéos clips. Je viens récemment d'une tournée à Makokoli-Banton pour la scolarisation des filles en milieu rural. Et il y en a tant d'autres parce que on a beaucoup de projets sur le plan humanitaire et social. Et on espère bien qu'on va réussir nos missions. Donc on va s'accrocher pour ça. Donc pour les projets à court terme aussi, on doit retourner en Europe pour une tournée. Et au Sénégal aussi, on a prévu pas mal de tournées ici aussi. Donc tout ça, c'est des projets à court terme. Un homme, ça s'entretient, ça c'est vrai. Mais quand même, c'est vice-versa. Une femme aussi, ça s'entretient. Donc, c'est réciproque. Ouais, c'est réciproque. Donc, je ne suis pas pour ce concept-là, être là à faire tout pour les hommes. C'est révolu maintenant. Merci ma maman pour m'avoir vraiment aidé sur ça. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je peux préparer tout ce que je veux, que ce soit des plats traditionnels, modernes, tout ça. À l'européenne, à l'africaine. Ouais. Un message de paix. Sans la paix, il n'y a rien. Un message d'amour pour notre cher Sénégal. Aimons notre Sénégal. Protégeons notre Sénégal.